J'aime Jésus. Je vous salue les minimes, les cadets. Je suis Moni Esther. Aujourd'hui, on va prier. On va dire merci au Seigneur d'abord parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine. C'est vrai qu'on est à la maison, on a nos grands frères qui vont à l'école encore. Maman va au travail, papa va au travail. Le Seigneur nous donne de quoi manger, il veille sur nous. Quand on est malade, il nous soigne. Donc on va prier, on va dire merci au Seigneur pour tous ses hauts bienfaits. Donc on ferme les yeux et on prie. Père éternel des armées, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous, toi qui prends soin de nous dans les moindres détails. Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tous tes hauts bienfaits, au nom de Jésus. Amen. On va demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. On va dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait qui n'est pas bien. Dans mes pensées, dans mes actes, on va prier. Donc on ferme les yeux, on prie le Seigneur. Le Seigneur écoute tout le monde. Il n'y a pas à faire d'enfant, je suis tout petit, non. Le Seigneur écoute tout le monde. Donc on ferme les yeux et on prie. Père éternel des armées, nous voulons te demander pardon encore. Pardon pour toutes nos fautes, Seigneur notre Dieu. Tu sais tout, tu connais tout, Seigneur notre Dieu. Tout ce que nous avons fait dans le secret qui n'est pas bien, Seigneur, nous te demandons pardon. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur, afin que nous puissions élever nos voix dans la joie pour t'adorer, te louer. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. On se tient debout, on va chanter. On va louer le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, Il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur a dit, laissez Venez venir à moi les tout petits enfants. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les tout petits enfants. Si tu es petit, petit, très, très, très petit, petit, si tu es petit, petit, Jésus t'aime aussi. Si tu es grand, grand, très, très, très grand, grand, si tu es grand, grand, Jésus t'aime aussi. Si tu es vieux, allez les vieux, très, très vieux, vieux, si tu es vieux, vieux, Jésus t'aime aussi. Les vieilles, si tu es vieille, vieille, très, très, très vieille, vieille, si tu es vieille, vieille, Jésus t'aime aussi. Amen. Amen. Donc, on va s'asseoir. Les minimes, les cadets, on s'assoit. Les cadets, vous prenez vos Bibles, vos cahiers à côté. Les minimes, on ne bouge plus, on s'assoit tranquillement, on va écouter la parole de Dieu. Vous savez que Dieu nous parle. Donc, on va fermer les yeux encore. On va prier. On va dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Mon tout petit cœur d'enfant, là, je suis là, Père fidèle. Parle-moi. Hein? On ferme les yeux, on va prier. Père éternel des armées, Seigneur, il est l'heure d'écouter ta parole. Seigneur, nous voulons t'entendre, Père fidèle. Viens et parle-nous. Aide-nous à être des enfants obéissants encore et encore pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir les minimes, bonsoir les cadets. Je suis dans la joie ce soir d'être en votre présence. Je suis dans la joie, je dis merci au Seigneur parce que ce soir il a encore une bonne parole pour nous. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Je vais vous voir. Voilà, c'est bien. On acclame le Seigneur. Merci. Donc, comme la dirigeante l'a dit, on s'assoit, on prend les cahiers, on prend les Bibles. Maman est là, papa est là, ils vont vous aider à suivre. On est sage parce que le Seigneur aime les enfants sages. C'est très bien. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Ce n'est pas long. Nous allons lire un passage et puis ensuite nous allons parler. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 14 du verset 1 à 6. Je vais lire attentivement et puis vous allez écouter. Amen. Voilà. Que votre cœur
Jean chapitre 14, hein, verset 1 à 6. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts? D'accord. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Hein? Et il parle à qui? Vous allez voir tout à l'heure. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le Seigneur qui dit ça. Hein? Amen. Voilà. On continue le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le verset 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est une question qu'un des disciples est en train de poser. Amen. Et puis, Jésus même va prendre la parole et puis il dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Amen. Amen. Les enfants, voici notre passage du jour. Alors, ici, il s'agit de quoi? Et avant même de détailler, dimanche passé, il y a Maman Achille qui vous a parlé. On a parlé de la résurrection. On a vu que Lazare était souffrant, il était malade. Et puis ensuite, il était mort. C'est-à-dire, la vie a quitté, il est parti. Et quand Jésus est venu, il a fait quoi? Jésus a ressuscité Lazare. C'est-à-dire, Lazare est revenu à la vie. Amen. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Aujourd'hui encore, on voit que Jésus était avec ses disciples. Et puis Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Cœur troublé là, c'est quoi? Quand tu dis ton cœur troublé là, ça dit que tu as peur. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis tu as peur. Et comme Jésus était à côté, il les a rassurés. Il dit, je vais vous dire quelque chose, mais il ne faut pas vous aller avoir peur. Parce que ce que j'ai dit là, il y a la solution. Amen. Donc Jésus leur a dit ça. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. Puisque c'est Dieu qui m'a fait venir, c'est lui qui est mon Père. Et comme je suis avec vous, lui aussi il est votre Père. Croyez en lui et puis croyez en moi. Jésus dit à ses disciples quoi? Il dit, il s'en va au Père, qu'il s'en va préparer des places. Il s'en va préparer des places pour ses disciples. Les disciples c'est qui? C'est eux qui suivaient Jésus là. Quand il était assis sur la terre, faisait son ministère là, c'est eux qui le suivaient, qui écoutaient sa parole. Et puis après, eux aussi, ils ont commencé à faire ce que Jésus faisait. Ils prêchaient la parole, ils priaient pour les malades. Ce sont les disciples. C'est eux qui suivaient le Seigneur. Là, le Seigneur lui dit que votre cœur ne se trouve point. Je m'en vais au Père là, je vais aller faire des places pour chacun de vous. Et quand je vais finir là, je vais venir. Quand je vais venir vous chercher. Et puis là-bas où je serai là, vous allez être avec moi. Vous voyez? C'est quelle assurance. Il est en train de rassurer, de leur donner. Il dit, il ne faut pas vous aller vous inquiéter. Je ne vais pas vous abandonner, je serai toujours avec vous. Même quand je vais partir là, je serai avec vous. Parce que les places que je vais préparer là, c'est pour chacun de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'entendre cette bonne nouvelle? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Ils seront préparer les bonnes places pour eux. Chacun aura sa place. Et quand il sera prêt, il va revenir. Et on voit qu'il dit ici quoi? Il dit, il y a l'autre qui pose d'abord la question, Thomas. Il dit, où? Tu t'en vas où? Nous, on ne sait même pas de quoi tu parles. Et puis tu dis que le Seigneur a rassuré Thomas. Il dit, Thomas, au verset 6, et à Thomas en même temps les autres, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez ça? Il dit, je suis le chemin. Jésus dit quoi? Il est le chemin. Est-ce qu'il a dit qu'il est un des chemins? Est-ce qu'il a dit que le chemin c'est beaucoup? Non, il dit que c'est lui qui est le chemin. Il dit, je suis la vérité. Vérité là, c'est pas beaucoup, il y a une seule vérité. Jésus dit que c'est lui qui est la vérité. Et puis il dit, je suis la vie. Le chemin là, c'est quoi? Chemin, par exemple, quand tu quittes la maison, puis tu t'en vas, soit à la boutique là. Tu marches et puis tu t'en vas. C'est un chemin. Ou bien quand tu t'en vas à l'école. Ou bien quand maman s'en va au marché, ou bien au travail. Ou bien quand tu viens à l'église là. C'est le chemin, tu marches et puis tu viens. Jésus dit que c'est lui qui est le chemin. Le chemin pour aller où? Pour aller chez Dieu, parce qu'il a dit qu'il s'en va faire les places, non? Donc il dit, si tu veux aller chez Dieu là-bas aussi, c'est par lui que tu dois passer. Tu ne peux pas passer par tes amis pour partir chez Dieu.
Tu ne peux pas suivre tes amis du quartier pour aller chez Dieu, tes amis d'école. Non, non. Même papa et maman, là, tu ne peux pas les suivre comme ça pour aller chez Dieu. Parce qu'eux aussi, ils veulent le chemin là aussi. Donc, pour aller chez Dieu, il faut passer par Jésus. Et Jésus, il est dans sa parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Ah. Et puis ensuite, il dit quoi? Il dit, il est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est quand on dit ce qui est vrai, ce qui est juste. Il ne faut pas faire comme ça, comme ça. C'est-à-dire que, non, non, non. Quand tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas bon. Tu dis ce qui est correct, ce qui est vrai. C'est ça qu'on appelle la vérité. Et Jésus dit que c'est lui seul qui est la vérité. Les autres choses là, les autres gens qui s'élèvent ici, ils ne sont pas la vérité. Si tu les suis là, tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Seul Jésus est la vérité. Et puis ensuite, le troisième point, il dit il est la vie. La vie, c'est quoi? On a vu que la dernière fois, dimanche passé là, quand Lazare était mort, on dit la vie est quittée, il était mort, il ne respirait plus, il n'avait plus rien. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est revenu à la vie. Jésus lui a donné encore la vie. Donc c'est ça. Jésus dit que c'est lui qui donne la vie. Il est la vie et puis c'est lui qui donne la vie. Donc quand tu es en lui là, tu as la vie. Amen. Amen. Donc il faut croire en Jésus qui est le seul chemin, qui est la seule vérité, qui est la seule vie. C'est lui qui te conduit vers le Père. Et les bonnes places qu'il a préparées là, quand il marche dans le chemin là, qui est Jésus, quand il dit la vérité, il te donne la vie. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller chez le Père un jour où il a préparé une belle place, une bonne place pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc, pour aller chez Dieu, vous voyez ce qu'il faut faire? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre Jésus. Qui est qui? La vérité. Il est le chemin et il est la vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur nous donne comme assurance. Que nous sommes ses enfants, nous qui le suivons là. Comme ses disciples ici, il les a rassurés là. C'est comme ça qu'il nous rassure aussi. Parce que nous sommes les disciples. Nous suivons Jésus, nous sommes ses disciples. Donc, il nous rassure. Chaque enfant, vous avez compris? Les enfants, vous avez compris? Ah, c'est ça. Le Seigneur dit que quand vous le suivez là, vous le suivez, vous marchez dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Vous marchez dans la vérité là. Il vous donne la vie. Pas la vie ici seulement. Quand un jour, vous allez devenir vieux, vieille, et puis il va revenir là. Il va vous prendre, il va prendre chacun de nous et puis on va aller auprès du Père où il nous a préparé des bonnes places. Amen. 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 Est-ce que ça nous réjouit le cœur? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà, donc, c'est ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Que Jésus nous dit que c'est lui seul. C'est lui seul, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'autres. Les autres, là, ils amènent à la perdition. Si tu prends un autre chemin, façon, tu t'en vas à la perdition. Tu ne vas pas aller chez Dieu. Donc, c'est lui seul qui est le chemin. Il dit c'est lui seul qui est la vérité. Et c'est lui seul qui est la vie. Parce que lui-même, là, quand il est venu, les gens l'ont fatigué, ils l'ont maltraité, jusqu'à ils l'ont tué, on l'a mis dans le tombeau. Mais est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Non, il est sorti le troisième jour, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Donc c'est lui seul qui peut donner la vie. Les autres, soi-disant Dieu là, ils sont morts, ils ne sont jamais revenus à la vie. Seul Jésus est revenu à la vie. C'est pourquoi quand tu as Jésus là, tu as la vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons apprendre notre verset du jour, le verset à mémoriser. J'espère que le verset de la semaine dernière, vous avez bien mémorisé cela. Voilà. Donc, notre verset du jour se trouve dans le passage de Jean qu'on a lu tout à l'heure, le chapitre 14, c'est le verset 6. Amen. Voilà. Jean chapitre 14, verset 6. Vous pouvez le lire avec moi. Jean chapitre 14, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit quoi? Qu'il est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc voici ce que le Seigneur dit à ses disciples. Et au travers de ses disciples, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il vous dit. Qu'il est le chemin,
il est la vérité et il est la vie. Si tu veux aller chez le Père, il faut passer par lui. Jean chapitre 14, verset 6. À mémoriser, il faut dire à papa, à maman de vous aider à bien mémoriser ce passage parce que c'est ça qui va vous emmener chez le Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et par la grâce du Seigneur, à la semaine prochaine. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment. Et nous allons confier tous nos enfants au Seigneur. Ceux qui sont en classe d'examen, bientôt ce sont les examens. Nous allons confier chaque enfant au Seigneur. Que la bonne main du Seigneur continue de nous soutenir. Amen. Prions. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce moment que nous venons de passer en ta présence. Merci pour ce message. Tu dis que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va au Père que par toi. Merci pour les enfants qui ont écouté ce message. Je prie que, Seigneur, tu touches les cœurs de ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. Mais ceux qui l'ont déjà fait, Seigneur, que tu leur donnes cette assurance qu'un jour, ils seront avec toi, auprès du Père. Merci pour tous ceux qui sont en train de préparer les examens de fin d'année. Continue de les garder, de les protéger. Tu renouvelles leur intelligence. Merci pour tous nos parents que tu gardes. Merci pour nos pasteurs. Merci pour notre pays. Merci parce que ta bonne main est sur nous et tu bénis cette semaine pour chacun de nous. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, Amen. J'aime Jésus. Les enfants, ça fait un certain temps, nous sommes à la maison, mais vous nous entendez par les ondes. Alors, nous n'allons pas oublier que les examens approchent. Alors, quand bien même nous sommes à la maison, le Seigneur est avec nous. Il nous voit, il nous entend et il faut que nous puissions parler avec notre Dieu. Alors, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire jeûner et prier pour nos examens, afin que le Seigneur soit avec nous pendant et après, pour que nous puissions avoir réussi à nos examens. Il y a le BPC, il y a le baccalauréat, il y a ceux qui vont présenter le BTS, etc. Alors, nous les moniteurs, nous avons décidé de programmer le dimanche 12 juillet 2020, je dis bien dimanche 12 juillet 2020, alors vous n'allez pas manger du matin jusqu'à 15 h. Nous les moniteurs, après le culte, nous allons prendre le temps de prier pour vous. Et le Seigneur, même étant à la maison, vous allez prier avec nous jusqu'à 15 h. Nous, on priera à partir de l'église et vous, à la maison, vous priez. Et le Seigneur va nous entendre. Le Seigneur va vous aider durant donc la composition. Il va vous soutenir. Il va te soutenir. Oui, pendant les corrections, personne, aucune puissance ne va empêcher le correcteur, oui, de corriger correctement tes copies. Et même au niveau de la délibération, le Seigneur mettra le cachet sur vos copies et vous assistera pendant la délibération pour que, oui, lorsqu'on va proclamer donc le résultat, ton nom figure parmi les admis. J'aime Jésus. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur est avec chacun de nous jusqu'à la fin du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents de nous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et que tu t'es bien préparé, que ta semaine s'est bien passée, que tu te portes bien. Alors, nous allons commencer notre culte des juniors et des seniors. Alors, je lis ce passage dans le psaume 118, le verset 24, qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons nous retrouver pour prier, pour adorer ensemble le Seigneur. Alors, tu vas chanter avec nous 2 cantiques de louange
j'aimerais que tu te lèves à la maison et que ensemble nous puissions chanter le Seigneur. 2 chants. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu. À la maison, nous acclamons le Seigneur. Amen. Tu vas te disposer. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier pour inviter le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment, de ce culte, qu'il dirige toutes choses, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Fermons les yeux et prions. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Viens prendre le contrôle, dirige toutes choses, conduis-nous, la direction, le message, notre adoration, que tout soit inspiré de toi. Viens, prends le contrôle, que nous soyons disposés. Prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos pensées. Qu'aucune distraction ne vienne et que nous soyons concentrés pour t'entendre et passer un bon moment dans ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé qui n'a pas honoré le nom du Seigneur. Tu vas reconnaître tes fautes devant Dieu et lui demander sincèrement pardon, lui demander de te laver par son sang. Prions le Seigneur. Père, nous voici devant ta face. Nous voulons te demander sincèrement pardon. Pardonne-nous, Éternel, pour toutes les fautes que nous avons commises, soit par nos paroles, soit par nos pensées, soit dans nos comportements. Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas été agréables à tes yeux. C'est pourquoi nous voulons te demander pardon. Toi qui es fidèle et juste, de nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Pardonne-nous toutes nos fautes. Que ton sang nous lave, que ton sang nous rend propres, que ton sang nous purifie. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Durant la semaine, il a étendu sa main de grâce, sa bonté, et tu es là encore aujourd'hui. Tu vas prier et tu vas remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour ta famille, pour l'école, pour tout ce qu'il a fait. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous.
Merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, la santé, la sécurité, la protection. Seigneur, chaque jour, tu prends soin de nous, tu nous donnes à manger. Seigneur, par ces temps, tu nous préserves. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons être des enfants reconnaissants et te rendre toute la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre un passage, Psaume 34, versets 4 à 11. Tu vas prendre ta Bible, le Psaume 34, versets 4 à 11. Si tu as trouvé, je vais le lire. Verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Nous allons adorer le Seigneur sur la base de cette parole. L'Éternel, nous voyons dans ce passage que l'Éternel nous a répondu. Il nous a délivrés de toutes nos frayeurs, de toutes nos craintes. Et dit que lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Effectivement, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous, par sa protection à l'école, pour notre famille. L'Éternel prend vraiment soin de nous et sa bonté pour nous est grande. Nous allons adorer notre Seigneur avec un chant d'adoration. Chantons ensemble, chante à la maison, chante de tout ton cœur et adore l'Éternel avec ce chant. Et ensuite, nous allons prier. Tu vas prier et dire à l'Éternel combien il est bon. T'es avec moi, le roi. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire. Exaltez avec moi le roi. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. Hosanna, 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 au roi de gloire. Tu vas prier maintenant le Seigneur et tu vas adorer ton Dieu. Prie et adore le Seigneur. Dis-lui combien il est bon, combien il est grand. Sa fidélité pour nous dure à toujours. Prions ensemble et adorons le Seigneur. Ô roi de gloire, nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom.
Seigneur, c'est vrai, lorsqu'on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Nos visages ne se couvrent pas de honte, Éternel, parce que c'est toi qui nous délivres de toutes nos craintes. Tu nous délivres de toutes nos frayeurs. C'est toi qui prends soin de nous, Éternel. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oui, tu es le Dieu puissant. Ceux qui se confient en toi ne manquent d'aucun bien. C'est pourquoi, Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons élever ton saint nom. Ô Dieu, 3 fois saint. Toi qui prends soin de nous, toi qui prends soin de nos familles. Éternel, tu nous maintiens en vie. Tu nous donnes la vie et la santé. Éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes dans la joie de t'appartenir, d'être tes enfants, Éternel. Nous sommes privilégiés et nous voulons élever ton nom. Gloire à ton nom, ô Éternel. Que ton nom soit béni. Élevé sois-tu. Nul n'est comme toi, ô Éternel. Reçois notre adoration, reçois notre louange, ô Jésus-Christ, et que ton nom soit béni. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier parce que nous allons écouter la parole du Seigneur. Donc, tu vas te disposer à écouter la parole de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, ton cahier de notes et ton stylo. Comme je l'ai dit la dernière fois, je vais contrôler les cahiers. Donc, j'espère que tu as ton cahier et ton stylo. Nous allons prier que tu comprennes le message que tonton Da va donner tout à l'heure. Que le Seigneur te donne d'entendre quelque chose de particulier qui va te faire du bien et qui va t'aider. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Maintenant que nous allons écouter ta parole, dispose nos cœurs à l'entendre. Nous voulons t'entendre nous parler. Prends le contrôle et parle au travers de ton ton d'âge, que nous puissions comprendre ta parole. Merci Père éternel, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je vous dis bonsoir, les tout petits enfants. Bonsoir et soyez attentifs parce que nous allons faire passer un message et que ce message vous puissiez écouter attentivement. Arrêtez de bavarder. Ceux qui n'ont pas appris leur Bible, qu'ils aillent chercher avec leur cahier. Je vous ai toujours dit que vous devez avoir un cahier de notes. Donc, ayez le cahier de notes et vous allez écrire tout ce que vous n'avez pas bien compris. Vous pouvez on va vous réexpliquer. Donc, soyez attentifs. Pas de bavardage. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce afin que vous soyez disposés pour écouter la parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Ce soir, nous sommes devant toi, encore pour parler de toi. Il n'est pas du tout facile de parler de toi, Seigneur, mais nous allons encore essayer de parler de toi. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean 13, versets 33 à 38. Nous allons lire Jean 13, versets 33 à 38. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre,
pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Amen. Maintenant, Jean 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, ce soir, on va essayer d'expliquer un peu tout ce que nous venons de lire. Vous voyez, c'était le soir de la veille de Pâques. On pouvait voir les petites lampes briller dans les maisons juives de Jérusalem, dans toutes les villes. On célébrait en famille cette fête toute particulière. Ce soir-là, les Juifs se souvenaient comment, des centaines d'années auparavant, Dieu avait sauvé son peuple de la mort et de l'esclavage en Égypte. Le peuple de Dieu, vous voyez, était en esclavage en Égypte. 400 ans, plus de 400 ans, ils étaient en esclavage. Et Dieu les a délivrés. C'est à partir de là, la Pâque a commencé. Pâque veut dire la délivrance. Donc, ce jour, dans cette soirée-là, tout le monde fêtait la Pâque. Et même dans la ville de Jérusalem, Jésus et ses disciples s'étaient réunis dans une chambre haute pour partager le repas. Pour partager le repas de la Pâque. Les disciples aimaient être seuls avec Jésus. Parce que tout le temps, ils étaient suivis par des gens pour la guérison, ils priaient pour les gens, donc ils étaient fatigués. Alors ils s'étaient retirés. Et quand ils se retirent comme ça, les disciples sont très contents. Parce que là, ils se retrouvent seuls et ils peuvent poser toutes sortes de questions à Jésus. Ils sont très contents. Donc, maintenant, ils pouvaient observer sur le visage d'ombre la lumière que la lumière projetait. Ils pouvaient écouter sa voix qui apportait la paix et la joie dans leur cœur. Donc, quand ils se retrouvent avec Jésus, ils sont en joie, ils sont en paix, ils ont la quiétude. Mais avec le monde là, vraiment, c'était difficile. Toutefois, cette nuit-là, Jésus n'était pas tellement gai. Il avait le visage un peu triste. Qu'est-ce qui allait se passer? Parce que celui qui devait le vendre, Judas Iscariote, l'un des 12, était en pourparlers avec les souverains sacrificateurs et il cherchait à le détruire, à le tuer, moyennant de l'argent. On lui a donné de l'argent pour qu'il aille trahir Jésus. Donc, c'est pour cela que Jésus était un peu triste. Parce que Jésus, il lit dans nos cœurs. Il sait tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons. Même s'il n'a pas prononcé, mais dans ton cœur déjà, il sait, dans ta pensée, il sait tout ce que tu penses, tu mijotes. Amen. Toutefois, cette nuit avait quelque chose d'inhabituel. Le Seigneur Jésus semblait différent. Alors,
affectueusement, il disait, mes enfants, dit affectueusement, Jésus à ses disciples. Je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez et je vous dis maintenant, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez aller où je vais. Naturellement, les disciples les disciples le chercheraient. Ils aimaient et voulaient rester longtemps avec le Seigneur. Pourquoi devait-il quitter ceux qu'il aime maintenant? Alors, le Seigneur, où vas-tu? Demanda Pierre, Simon Pierre. Tu ne peux pas me suivre maintenant, Pierre. Là où je vais, répondit Jésus, mais tu me suivras plus tard. Il donnait ainsi une espérance à Simon-Pierre et aux autres disciples. Mais le Seigneur répliqua, Simon-Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Jésus, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Alors soudain, la crainte s'empara de tous les disciples. Et tous, ils ont commencé à avoir peur. Mais où s'en va notre maître? N'avaient-ils pas quitté leur travail, leur maison, leur famille pour le suivre? Que ferait-il maintenant sans lui? Donc les gens se posaient des questions. On dit, mais le maître va nous laisser partir. Qu'est-ce que nous allons devenir? On a laissé notre travail, notre maison pour le suivre. Alors, dans cette chambre haute, Jésus dit à ses disciples, et qu'il avait ainsi entendu auparavant, je leur avais parlé de Dieu, son Père, mais ce soir-là, il parla de la maison de son Père. Donc, il a dit qu'il s'en va au Père, et ils ont demandé, mais qui il leur avait parlé de Dieu, son Père. Mais ce soir-là, il leur parla de la maison de son Père. Le Seigneur Jésus savait exactement comment elle était, car c'était là qu'il vivait avant de venir sur la terre. Jésus était au ciel, avec Dieu. Donc, il connaît très bien le ciel. Alors, il dit, Dieu veut que nous sachions comment est le ciel. Dans la Bible, il nous dit que c'est un endroit glorieux, magnifique. C'est un lieu si beau qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Il est comme de l'or pur, semblable à du verre transparent. Mais les rues sont en or. Ce n'est pas du bitume comme noir ici, mais là-bas, c'est en or. C'est là, dans le ciel, que se trouve le magnifique trône de Dieu. Les anges se prosternent devant le trône, ils louent le Seigneur Jésus en disant « Saint, Saint, Saint ». Ici, sur la terre, on trouve toutes sortes de maladies. Voilà, il y a tellement de maladies ici. Il y a, qu'on appelle choléra, rhume, otite, cancer, diabète et même aujourd'hui coronavirus. Nous connaissons la souffrance ici sur la terre. Souvent, nous sommes tristes et nous lamentons, mais faisons des choses qui déplaisent à Dieu et nous mourons à cause du péché. L'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. Mais la Bible nous dit, dans le ciel, il n'y a pas de guerre. Là-bas, c'est la paix, la quiétude. Il n'y a pas de guerre là-bas. Il n'y a pas... c'est la joie, l'entente parfaite, la tranquillité. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de tombe. Il n'y a pas de cimetière. Pas de souffrance, pas de tristesse, pas de pleurs là-bas.
tout le monde est parfaitement heureux, on ne peut trouver le cimetière au ciel, car personne n'y meurt. Tous ceux qui vivent au ciel ont une vie éternelle. C'est un lieu saint. Aucun péché ne peut y entrer. Tous ceux qui vont au ciel ont eu leur péché pardonné. Si tu n'as pas été pardonné par le Père, tu ne peux pas aller au ciel. C'est lorsque tu es pardonné que tu peux accéder au ciel. C'est du Seigneur Jésus et de lui seul qu'on peut recevoir le pardon des péchés. C'est pourquoi, c'est pour nous d'obtenir que Jésus devait quitter ceux qui l'aimaient ce soir. Il allait mourir et à notre place, il allait mourir pour toi, pour moi, pour nous tous. Volontairement, on ne l'a pas obligé. Jésus donnait sa vie sans péché. Et lui qui était sans péché, à cause de nous, il s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Il est le chemin, le seul chemin pour aller au ciel. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, il est allé et quand il est mort, il est ressuscité. Et il est monté aux cieux. Et avant de partir, il nous a donné un commandement nouveau. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et c'est en vous aimant les uns les autres qu'on peut savoir que vous êtes mes disciples. Alors, il va aller au ciel. Il dit, je vais au ciel pour préparer une place pour vous au ciel. Parce que là-bas, dans la demeure de mon Père, il y a de belles maisons. Si cela n'était pas, je ne pourrais pas vous le dire. C'est une vérité. Il y a des maisons là-bas. Alors, ceux qui vont marcher dans la justice de Dieu auront aussi leur maison là-bas. Et c'est pour cela que Jésus est monté aux cieux. Il est parti au ciel pour aller nous préparer nos maisons. Voyez, mes enfants, la Bible nous enseigne que lorsque ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, dans leur vie meurent, leur corps est enterré dans la tombe, mais leur âme va au ciel pour être avec Christ. Quand le Seigneur Jésus reviendra, leurs corps ressusciteront, reviendront en vie, à la vie, et leur âme vivra, leur corps ressuscité comme toujours avec Jésus. Ils auront une nouvelle peau. Leur peau ne sera plus, ça serait un corps céleste. Un corps comme un bébé. Si tu avais des cicatrices sur le visage, sur les jambes, tout cela sera détruit. Et tu seras une personne nouvelle, une personne qui a une belle peau. Et Thomas, un des disciples, ne comprenait pas la parole de Jésus. Seigneur, dis-nous, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? En regardant l'un après l'autre, les disciples rassemblés autour de lui, Jésus, qu'il était troublé. Donc tous les disciples étaient troublés. Parce que la question que Thomas a posée, eux-mêmes voulaient poser cette question aussi. Donc, ils pouvaient connaître aussi le chemin. Et Jésus leur a dit, je suis le chemin, dit Jésus. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par ces quelques mots, Jésus voulait dire ceci. Je suis le chemin pour aller au ciel. Le lendemain matin, le Seigneur Jésus fut amené au mont Calvaire et il a été tué. Et il est mort. Et trois jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et il est venu et il a commencé à prier pour ses disciples. Et il leur demande de s'aimer les uns les autres. Donc, Jésus, quand il est sorti du tombeau, il a dit,
il va croiser ses frères en Galilée. Il a donné sa vie et il l'a repris. Maintenant, il vit et il sauve tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, là, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. Crois-tu en Jésus? L'as-tu reçu dans ta vie? As-tu mis ta confiance en lui pour qu'il ôte tes péchés? Si tu as déjà fait cela, pourquoi ne pas dire à tous tes amis que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel? Dis-leur aussi que Jésus voudrait leur donner la vie éternelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Donc vous devez aussi aller annoncer la bonne nouvelle à vos camarades. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends dire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Mais tu le crois de tout ton cœur. Ne voudrais-tu pas lui dire maintenant que tu as besoin de lui et que tu veux qu'il enlève tes péchés et te donne une vie éternelle? Si tu as des questions à poser au sujet de Jésus, de ce qu'il veut faire pour toi, je serai content de rester parler avec toi. Amen. Donc, vous voyez, tous ceux qui ont des questions, quand nous allons nous croiser, nous serons avec vous et puis nous allons essayer de répondre à vos questions, ceux qui ont des préoccupations. Donc, soyez fortifiés, soyez bénis. Et je pense que vous avez pris note. Et lorsque vous allez finir, nous allons finir, tu vas aller encore relire le passage que nous t'avons donné. Alors, on a aussi des versets à retenir. Le premier verset, c'est Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le second verset, c'est Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas deux vies. Il n'y a qu'un seul chemin. Et il a dit qu'il nous prépare une place dans les cieux. Un jour, tu seras avec lui dans les cieux si tu l'as accepté. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour lui dire merci pour sa parole que nous avons entendue. Nous allons lui rendre toute la gloire parce qu'il nous prépare une place dans les cieux avec lui. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu nous prépares une place avec toi dans les cieux. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole qui nous donne de l'espérance. Nous voulons vraiment te dire merci. Seigneur, nous te confions la semaine qui commence. Que tu veilles sur chacun de nous, que tu gardes chacun de nous. Éternel, souviens-toi de tes enfants qui ont des examens à passer. Accorde-leur ton intelligence et ta sagesse. Donne-leur d'étudier leurs leçons. Veille sur chacun d'eux lorsqu'il sortira de sa maison pour se rendre à l'école. Éternel, veille sur chacun de tes enfants. Veille sur nous aussi et permets que la prochaine fois nous soyons encore là afin de te glorifier et de te rendre toute la gloire, te rendre l'honneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime Jésus. Les enfants, ça fait un certain temps, nous sommes à la maison, mais vous nous entendez par les ondes. Alors, nous n'allons pas oublier que les examens approchent. Alors, quand bien même nous sommes à la maison, le Seigneur est avec nous. Il nous voit, il nous entend. Et il faut que nous puissions parler avec notre Dieu. Alors, nous allons faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire jeûner et prier pour nos examens, afin que le Seigneur soit avec nous
pendant et après pour que nous puissions avoir réussi à nos examens. Il y a le BPC, il y a le baccalauréat, il y a ceux qui vont présenter le BTS, etc. Alors, nous les moniteurs, nous avons décidé de programmer le dimanche 12 juillet 2020, je dis bien dimanche 12 juillet 2020, alors vous n'allez pas manger du matin jusqu'à 15 h. Nous les moniteurs, après le culte, nous allons prendre le temps de prier pour vous. Et le Seigneur, même étant à la maison, vous allez prier avec nous jusqu'à 15 h. Nous, on priera à partir de l'église et vous, à la maison, vous priez. Et le Seigneur va nous entendre. Le Seigneur va vous aider durant donc la composition. Il va vous soutenir. Il va te soutenir. Oui, pendant les corrections, personne, aucune puissance ne va empêcher le correcteur, oui, de corriger correctement tes copies. Et même au niveau de la délibération, le Seigneur mettra le cachet sur vos copies et vous assistera pendant la délibération pour que, oui, lorsqu'on va proclamer donc le résultat, ton nom figure parmi les admis. J'aime Jésus. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur est avec chacun de nous jusqu'à la fin du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Je veux te louer.